Salut à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer sur un sujet qui, chaque jour, qui apprend plus ampleur, qui c'est guerre entre Iran avec Israël là, qui a une dernière actualisation là-dedans. États-Unis décident d'entrer dans la guerre là. Alors, nous allons parler de qui conséquences, implications ça a gagné pour Haïti et qui implications ça a gagné pour le monde là. Parce que il y a un peu de monde qui a dit que la guerre là, il a fait juste en Israël, alors qui, dans qui ça met les Haïti, que nous gagnons information sur lui. Alors, m'a dit ou détromper parce que chaque Haïtien gagne, chaque Haïtien connaît un autre Haïtien qui a vécu aux États-Unis. Chaque Haïtien connaît un autre Haïtien qui a vécu en France ou bien qui a vécu au Canada. Bon, pour la France, on ne pas connaît, mais au moins États-Unis avec Canada, nous connaissons un Haïtien qui a vécu là. Alors, si on guerre pété dans le monde là, États-Unis impliqués, Canada impliqué, eh bien, et de manière indirecte, la nation haïtienne impliquée parce que nous avons population nous en grande masse qui a vécu là. Eh bien, quelques heures avant, ou bien quelques jours, Iran t'a fait une annonce, il était dit que il est prêt pour faire des escalades dans la guerre, mais elle t'a posé deux conditions sur table là. Première condition, c'est que Israël suspend attaquer. Deuxième condition, c'est que les papes campés dans le programme civil nucléaire. Jusqu'à présent, Iran a recevoir attaque parce que yo accusé lui que il a cherché de développer des armes nucléaires, pendant que Iran dit qu'on ça que lui-même il pas des armes nucléaires. Tant que ça a été fait en Irak, le temps pour l'attaquer Saddam Hussein. Saddam Hussein on dit que li pas des armes de destruction massive en Irak et yo attaqué lui, yo fait l'obé dans le pays, yo pas jamais montré des armes de destruction massive yo. Eh bien, c'est même bagaille qui a fait avec Iran là. Iran dit que li pas des armes nucléaires là kaili, ni tout programme ni pas là pour fabrication d'armes nucléaires. Mais Israël avec États-Unis persisté, il a dit que Iran a cherché créer des armes nucléaires. Alors, la petite histoire fait nous comprendre que à 99%, c'est menti que États-Unis avec Israël a baillé sur Iran. Information que nous gagnons jusqu'à présent, c'est que le programme nucléaire Iran, c'est un programme nucléaire civil, c'est-à-dire c'est pour créer de l'électricité, c'est pour créer autre chose. Alors, nous connaissons dernière information, c'est que Israël a fait première attaque là en Iran sur un site nucléaire et puis Iran, en représailles, qu'on a tiré des missiles sous Israël. Alors Israël qui était quoi en pile dans dôme de fer, c'est une raison qui a fait tout le monde peur dans le Moyen-Orient que lui-même des grands dôme de fer, c'est-à-dire que ou pas qu'arriver dans le ciel li, ou pas qu'à faire dans le ciel li, c'est sauf à terre ou qu'à venir. Et petit pays qui tout près Israël yo pas de gros l'armée. Alors pays qui gagne gros l'armée yo pas tout près Israël, c'est seulement pas en l'air que tu es capable d'attaquer Israël, soit missile air-air ou bien missile terre-air. Eh bien, qui ça qui passait, c'est que Iran montrait que dôme de fer que Israël gagne, n'est pas invincible. Yo percé l'état qu'on passe avec missiles, que ce soit missiles hypersoniques, que ce soit missiles continental et intercontinental. Eh bien, qui ça qui passait, c'est que non seulement yo rivé percer ciel iranien et Israël là, yo rivé et montré que n'est pas invincible. Eh bien, yo montré également que yo gagne un pile force technologique parce que gagne des séries de missiles que dôme de fer israélien on a tiré, eh bien missiles yo montent en l'air et puis après ça yo tombé sous propre population israélienne, ça veut dire que Iran t'est piraté dôme de fer là. Qui ça impliqué en technologie, que ce soit pour Israël avec États-Unis, c'est que dôme de fer là, c'est États-Unis qui te vend Israël dôme de fer là. Alors, faut-il camper là, m'a montre qui ça implication États-Unis gagner dans guerre pour monde là avec Haïti. Mais faut me passer par les termes techniques yo, sujet technique yo. Eh bien, dôme de fer là, c'est américain qui te vend Israël. Et Américain te vend Israël comme dernière technologie que Américain gagne la Kaili pour combattre contre missiles qui capable de tomber sur les États-Unis. Et bien, qui ça qui passé? Dans l'attaque ça, Iran montre très bien que système de protection Israël là,
li vulnérable. Et par conséquent, système de protection États-Unis et ses alliés, li vulnérable. Parce que c'est États-Unis qui gagne la qualité comme dernière technologie que États-Unis gagne. Eh bien, ça a montré que dernière puissance aérienne que États-Unis gagne dans antimissile, li pas vaut rien du tout. Et c'est une raison qui fait États-Unis frémir. Alors, États-Unis li vin frémir dans le sens que missile que Iran a tiré sur États-Unis, c'est pas Iran qui perfectionné. Technique que Iran perfectionné, ce sont les drones d'attaque. Ça, c'est spécialité Iran. Mais missile hypersonique avec missile continental et intercontinental, c'est la Russie avec la Chine qui a travaillé pour Iran produire. Eh bien, ça veut dire que si Iran, comme un pays qui pas perfectionné missile ça yo, capable battre défense que américain gagne en Israël là, ça montre que pays qui perfectionné yo, à leur tour, qui c'est la Chine et la Russie, si on allait dans un combat avec États-Unis, il y a battre États-Unis. Parce que défense antimissile États-Unis n'a pas rien. Alors, vous voulez faut comprendre que c'est deux parents, chaque parent gagne deux petits monde qui a bataille. Ou bien c'est deux professeurs dojo, chaque professeur dojo gagne élève qui a bataille. Alors, si élève battent pas maintenant, ça montre que technique pour là gagne les plus fort que pas maintenant. Alors tout le monde peut le douter, est-ce que moi-même, moi capable de battre l'autre professeur? Eh bien, c'est ça qui est passé là. Le fait que Iran rive battre technologie États-Unis en Israël, ça montre que l'autre superpuissance est capable de vendre États-Unis. Alors, qu'on y a là, nous allons entrer dans l'implication guerre. Eh bien, j'aime te dire, Iran te vle chita son table négociation pour lui te dire que li prêt pour lui faire une désescalade, sauf si que Israël se sont attaqué et que lui même li continue pour suivre avec le programme nucléaire là. Donald Trump pas d'accord, eh bien li fait une attaque sur 3 sites nucléaires iraniens. Alors pour États-Unis faire attaque ça yo, li envoyé des avions B2. Avion B2 c'est un avion qui furtif. Cela veut dire que il pas paraît sur aucun radar. Ça c'est une dernière technologie que les États-Unis gagnent. Qu'on y a là, sites nucléaires iraniens, ce sont des sites qui souterrains. Ce sont des bombes qui en battaient, qui a des dizaines et même, on dit, centaines épiques en battaient. Ça veut dire que pour détruire un site et programme nucléaire iranien vraiment, ça pour la résoudre, ce sont des bombes anti-bombes cœur qui sont capables de percer terre, qui sont capables de percer béton pour arriver en bas. Jusqu'à présent, nous pouvons gagner information si est-ce que B2 c'est bombe anti-bombe cœur t'a lagué. Si c'est pas bombe anti-bombe cœur que yo a lagué, des dommages qui fait, ce sont des dommages superficiels. C'est-à-dire que bagay ont toujours resté intact en bataille et c'est des dommages mineurs. Alors, ce sont des bombes anti-bombes que les États-Unis laguées, eh bien, ça capable de causer des dégâts dans le programme nucléaire iranien. Et problème là, outils et qui au Yémen, te dit comme ça que si Américains entrent dans la guerre, eh bien, ils ont coulé porte-avions que tout porte-avions que Américains gagnent dans la zone là. Et nous connaissons que outils ils ont possédé missiles hypersoniques. Et spécialement missiles que États-Unis pas qu'à parce que technologie hypersonique là, il peut arriver dans les États-Unis, il peut arriver dans main aucun allié États-Unis. Ça veut dire que actuellement là porte-avions États-Unis ils ont en danger et ça va gagner 2 mois que les outils ont décidé laguer et missiles hypersoniques sous des sous-marins américains. Eh bien, n'est pas quand aucun missile, il était obligé de retirer porte-avions ça dans la zone dans le Moyen-Orient. Comprenez? Alors Yémen te déclaré directement si Américains entrent dans la guerre, et bien yo même yo a pas entrer dans la guerre. Et ça c'est un premier problème. Deuxièmement, nous avons Pakistan qui te fait connaître que si yo attaqué Iran nucléairement,
et surtout Israël, eh bien, lui-même, il a attaqué Israël nucléairement. Nous te gen la Turquie qui te dit comme ça que lui-même dans guerre ça, il a pris parti pris pour l'Iran. Alors nous te gen on l'autre pays encore qui c'est Corée du Nord qui te offri Iran missile. Eh bien Iran te dit comme ça que il a suffisamment de missiles pour lui attaquer Israël au même rythme pendant 7 ans. Cela veut dire que Corée du Nord est prêt pour lui accompagner l'Iran dans guerre ça. Et nous gagnons l'autre pays toujours, qui voulait accompagner l'Iran dans ça, qui c'est le Liban. Et Liban qui recevra en pile attaque dans Israël. Parce que Israël, au cours de ces dernières 30 années, travaille, c'est attaquer tout pays qui est dans la zone là. C'est un coup fouillé, c'est un coup guerre fou que eh bien, ça capable arriver si majorité pays amis Iran qui est dans Moyen-Orient, yo voulait accompagner Iran dans guerre, eh bien, Américain pas capable faire guerre pour contre lui. Et nous tous nous connaissons et comme Américain bataille Américain depuis la guerre du Vietnam pas fait aucune guerre pour contre lui parce que Américain connaît que yo pas qu'à faire une guerre qui est soutenue et durable. Et si Américains pral dans guerre ça, et son guerre qui a duré des années, parce que ce sont plusieurs amis que Iran gagne, et c'est surtout plusieurs ennemis que Israël gagne, parce que c'est Israël qui cause guerre là. Alors plusieurs pays pral joindre avec Iran. Et si ça fait, c'est une guerre qui a duré plusieurs années. Et États-Unis connaît que les pas gagné assez d'économie pour faire guerre, parce que dans nos vidéos, on pas de dette nationale que les États-Unis gagnent, qui a plus de 32 trillions de dollars. Et États-Unis pas qu'à faire une guerre aussi longue avec tellement de pays. Et surtout, là, nous connaissons que même Irak est rangé dans le camp Iran. Eh bien, si guerre ça n'a pas duré des années pendant que les États-Unis entraient dans la guerre, eh bien, les États-Unis pas parler dans la guerre ça pour contre lui. Les États-Unis parlent dans la guerre pour contre lui. Depuis, il était perdu dans la guerre Vietnam là. Nous connaissons que les peut aller avec la France, les peut aller avec l'Angleterre, les peut aller avec l'Allemagne et peut-être Canada. Parce que actuellement là, Canada et États-Unis ont déjà fâchés. Est-ce qu'il y a mis des contentieux de côté pour la bataille au Moyen-Orient? Nous pouvons connaître. Mais jusqu'à présent, nous connaissons que avec entrée Donald Trump dans la guerre là, eh bien, nous venons gagner deux camps qui a bataille face à face. Alors, si deux camps à bataille face à face, qu'est-ce qui peut le passer? Eh bien, nous connaissons que il y a une guerre qui a fait entre la Russie avec Ukraine, côté que la Russie, c'est pas avec Ukraine vraiment que la bataille, c'est avec l'OTAN en entier, parce que l'OTAN fait pied-sol en Ukraine, eh bien, c'est ça fait que guerre a duré tout le temps ça. C'est parce que guerre ça, son guerre de doublure que lié, c'est pas avec Ukraine que la Russie a bataille, c'est avec l'OTAN, et l'OTAN, il y a plus d'une trentaine de pays là-dedans. Est-ce que l'OTAN, vraiment vrai, il est capable d'accompagner les États-Unis dans une deuxième guerre aussi vaste en Moyen-Orient? Et si guerre ça l'a fait, eh bien, les pas une guerre à petit feu, j'en vois en Ukraine, c'est une guerre direct, c'est une guerre maman petite marin. Et deuxième bagaille qui fait encore, c'est que la Chine, depuis des années, livlé envahi tizili ça qui relait Taïwan. Si la Chine aurait que États-Unis li empêtré dans une guerre au Moyen-Orient, il pas assez répondant pour l'aller côté al battre ensemble avec pour Taïwan, eh bien la Chine capable envahir Taïwan. Et nous connaissons que si la Chine envahit Taïwan, Taïwan te demandé aide Corée du Sud, il te demandé aide Japon. Alors la Chine nous connaît que les capacités et surtout les ont envie de manger les pendants pour y aller bataille avec le Japon pour faire Japon payer toute massacre ça que Japon a fait son peuple dans la deuxième guerre mondiale là. Parce que là nous jouons contentieux deuxième guerre mondiale là tout qui durait jusqu'à nos jours. Eh bien, il y a une raison qui fait que la Chine voulait attaquer Taïwan parce que c'est territoire
la prend territoire, et il connaît que c'est une façon, c'est une manière pour arriver sur le Japon. Comprenez? Et c'est une manière tout, et pour arriver sur Corée du Sud, parce que Corée du Sud, bah, Corée du Nord, trois problèmes. Et nous connaissons que la Chine t'a adopté Corée du Nord. Et Corée du Nord, il a besoin de réunifier avec Corée du Sud. Depuis la Chine entrée dans une guerre avec Taïwan, eh bien, Corée du Sud, il vient entrer dans la guerre là, eh bien, Corée du Nord, il peut envahir Corée du Sud. Et nous connaissons que dans la guerre là, la Chine a tout passé prendre le Japon. C'est comme ça l'actualité est dans le monde là. Alors pour ça, tout le bagage soit fait. Et diplomatiquement, qui ça veut dire? Diplomatiquement, ça veut dire que le monde là, j'aime dire nous la dernière fois, avec la venue des BRICS, eh bien, le monde là, il gagne deux hémisphères là-dedans là. Le monde là, il vient bipolaire. Et guerre ça qui peut le fait là, c'est une guerre qui peut dire qui est qui gagne. Et le monde qui gagne, c'est les mêmes qui chef dans deux pôles. Et nous connaissons que les États-Unis, les parlent là, ils ont maille, et les États-Unis sont un pays qui mourant, c'est une grande puissance qui mourante que lié. Et nous connaissons que Bedjene mordé, et les mordé n'importe qui moun. Eh bien, guerre ça, c'est une guerre qui va déclarer que Paul, la Russie, avec la Chine, c'est eux même qui Paul domine dans le monde là. J'aime dire non, Bedjene mordé, eh bien, Paul par États-Unis, France, Angleterre, l'Allemagne là, ils sont capables de faire n'importe bagaille. Et les nous dit n'importe bagaille, ils sont capables d'utiliser même des armes nucléaires. Nous avons assisté monde là qui a fait une descente aux enfers, une descente qui est dangereuse. Alors, Pigan pense que si une bombe nucléaire éclaté au Moyen-Orient, nous-mêmes, Boïsiens, nous pas de problème. Alors, retirez ça dans tête tout. Il y a un effet qui est l'effet d'enfant. En espagnol, il y a l'effecto des niños. C'est là que sable désert Sahara, ça veut dire que juste dans le Moyen-Orient, l'arrivée sous nous en Amérique. Les sables ça arrive en Amérique, eh bien, nous avons une température chaude. Et les nous lever genoux, sinon nous sommes hauteur qui est assez haut, nous avons ouais que il y a une sorte de brume, il y a une sorte de blanchâtre dans l'atmosphère là, comme si il y a une poussière qu'on peut pas comprendre. Ça c'est poussière qui est dans le désert qui arrive ici. Et bien, là où explose une bombe nucléaire, il y a ça crée des nuages nucléaires. Genre que poussière est capable de sortir depuis Sahara, il arrive côté nous, et bien nuages nucléaires il a privé ici. Et donc on est que depuis États-Unis détourner une bombe nucléaire en bas, et bien c'est plusieurs pays qui peuvent détourner une bombe nucléaire. Et bien les poussières nucléaires sont arrivées ici, ils peuvent avoir une contamination nucléaire. Contamination nucléaire là, les entrées, les forts malades, les craser poumons, les détruire verdure, les détruire pieds bois, comprendre, et les vient attaquer jeunes moun, si moun commence à faire déformer maladie, etc. Puis quand on pense que guerre ça qui a fait au Moyen-Orient, c'est une guerre qui est loin. Haïti, au contraire. Et surtout, nous avons un espace dans le Caraïbe blanc, côté que il y a un couloir pour un pile cyclone passer. Et nous connaissons que pour un cyclone arriver en Haïti, il passe en paquet de côté. Et les cyclones n'ont pas à descendre, il râle en pile vent, en pile et nuage côté lié, pour arriver dans le Caraïbe blanc. Ça veut dire que les cyclones vont venir avec un paquet de radiation nucléaire. Alors, qui ça qui a arrivé, comment est-ce que guerre ça n'a pas éclaté? Eh bien, guerre ça n'a pas éclaté si tout simplement, après bombardement, ça que les États-Unis fait, les montrer, ils ont envie pour coopérer avec l'Iran. C'est seule façon ça que pour guerre pas poursuivre. Et tout d'abord, nous connaissons que les Israélites, ils ont la caillou sacrée, les sionistes. Sionistes, là, ils viennent rendre fanatiques. Israélites, ils peuvent faire n'importe qui bagarre à n'importe quel moment. J'en vois que le nazisme, c'est un pile fanatique, ils ont fait des crimes dans le monde. C'est comme ça, nous avons regardé, nous, le sionisme, il a fait des crimes dans le monde. Le sionisme, qui gagne États-Unis d'elle, parce que États-Unis croient que, religieusement, faut qu'ils accompagnent Israël. Yo paie Israël religieusement et aussi yo paie Israël économiquement parce que nous connaissons que les Rothschild, les Rockefeller
etc., c'est eux qui a dirigé les bourses aux États-Unis. Ça veut dire que côté l'argent brassé, c'est les Juifs qui a dirigé lui. Qui fait que États-Unis, ils a suivre Israël tête baissée dans un conflit. Et le problème, c'est que Israël, actuellement, il y a un sioniste là, les sionistes sont des gens qui fanatiques en pile. Ce sont des gens qui pas croient en Jésus, même si il y a un peu de gens qui disent c'est Israël, peuple bon Dieu, ils pensent que Israël croit en Jésus, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont supérieurs, ils auraient les gentils. Ça veut dire que des gens qui pas peuple de Dieu. Ils même ils déclarent que yo c'est peuple de Dieu dans n'importe guerre que vous allez, bon Dieu te fait une promesse par Israël, eh bien, ils ont gagné une guerre là. Alors, ce sont des gens qui sont capables d'exploser des bombes nucléaires à qui moment, ils sont pire que des djihad, ils pensent qu'ils sont capables de faire n'importe l'obéir, alors, bon Dieu, pour le protéger, ils c'est peuple bon Dieu. Sans que vous pas connaître que depuis la mort du Christ a commencé le temps des gentils, côté que ils ont perdu place exceptionnelle, ça que ils ont gagné. Et c'est comme ça, bagaille là et la mode là, nous avons espéré que États-Unis, après 3 bombardements, ça, li pas monté l'écran. Et ce qui est difficile parce que l'Iran dit qu'on s'appelle pas le bail États-Unis en réponse. L'autre aspect qui est dans la question, dans la réponse que l'Iran pas le bail, c'est que l'Iran fermer le détroit d'Ormuz. Et l'Iran était menacé pour fermer le détroit d'Ormuz si Américains entraient dans la guerre. Le détroit d'Ormuz là, c'est là que 5% pétrole dans le monde l'an passé pour aller dans le monde et pour aller de tout côté. Et si Iran ferme le détroit d'Ormuz, 5% dans le pétrole pas passer. Et nous connaissons que la Russie, il y a un pétrole qui est bloqué dans le monde là, ça fait un grand pourcentage de pétrole qui est pas publié partout dans le monde. Cela veut dire que si ça continue, même si pour qu'il y ait une bombe nucléaire qui explose, même si pour qu'il y ait un missile sur les États-Unis, au moins, dans ce sens, nous sommes victimes, parce que pétrole là, les prix monter, pétrole là, pas venir rare. Ça veut dire que par exemple, plus de demande que offre. Il y a plus de demande que offre, que ça passe denrées qui, sur la table, que demande la mandéa, et bien, denrées les vins rares. Et depuis, on bagaille les vins rares, prix les monter, et les vins en escassesse. Alors, nous capables ouais que pétrole allait pas monter quelques mois après si États-Unis pas descendre tension. C'était Luxon Riodé qui t'a parlé avec nous sur la voie d'Amérique et toujours resté ferme là connecté avec canal là parce que me pour me retourner pour me dire nous qui armes que Iran l'a utilisé, qui armes États-Unis a utilisé, qui armes Israël a utilisé pour nous capable comprendre qui genre de dégâts qui a fait l'autre bon. Jusqu'à présent, nous connaissons que ça, que États-Unis voyaient à bombarder Iran, ce sont des B2. B2, ce sont des avions furtifs de technologie de pointe. Est-ce que États-Unis gagne B12 qui est tout près? N'a pas, mon Dieu, pour pas gagner B12 parce que B12 là, il pas furtif, mais il fait un gros, bombardement. Ce sont des centaines de bombes qui ont B12 gagné. Alors, n'a prier mon Dieu pour que les États-Unis pas voyer plus porte-avions en bas pour que outils qui dans Yémen pas craser. C'est pour ça là tout le monde c'est prier mon Dieu que la paix domine le monde. Alors, c'était fait émission ça que mon Dieu bénisse, que mon Dieu bénisse Haïti, que mon Dieu bénisse le monde entier.